Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne sur le message de l'univers. Aujourd'hui, nous allons voir un thème précis, le sentimental. Voilà, je vais faire donc un tirage sur le couple et sur les célibataires. Nous allons commencer par les couples. Voilà, ou les couples où ça traverse une période assez voilà, un petit peu difficile, où voilà, on se pose des questions et tout ça. Donc voilà, on va commencer par les couples. Alors déjà, je vais commencer par la petite carte de couleur qui va nous donner... Ah, il y en a deux qui tombent, qui va nous donner à peu près le ton. Voilà, pour les couples. Alors, j'ai la citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressenti du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Voilà. Et j'ai l'orange épicée. La vie est un mouvement perpétuel et j'accepte de vivre son flux et de changer avec elle. Hop, pardon, excusez-moi. Hop là. Et voilà. Donc, c'est... comment vous dire ça, c'est voilà, il y a ceux qui sont en couple, voilà, pour moi je ressens jusqu'à l'automne, il y a pas mal de choses à voir qui peuvent changer, qui peuvent s'améliorer. Il y a des choses qu'il va falloir rebooster sûrement dans votre couple qui ne va pas, et accepter aussi, si c'est une nouvelle relation, accepter aussi que la personne est différente, voilà, que c'est... Alors je sens de l'agacement. Alors voilà, ce que je ressens là, c'est ceux qui sont en couple. Je ressens de l'agacement. Alors l'agacement, voilà, c'est pour ceux, vraiment ce tirage, pour ceux qui sont en couple où c'est les débuts, qu'on n'arrive pas à se mettre en accord, et des personnes qui ça fait longtemps qu'ils sont en couple et que voilà, il y a de l'agacement, on n'avance plus, ou il y a une problématique. Pour ça, on va voir un petit peu plus loin, on va approfondir tout ça. Je vais commencer par l'oracle des fées. Alors ce jeu, il peut être, voilà, c'est 50-50, ça veut dire qu'on ne va pas vous dire les choses que vous avez envie d'entendre, bien sûr. Alors, pour les personnes qui sont en couple. Ah ouais, je pense qu'il y a des couples où il y a un manque de communication. Oui, ça bloque. Il va falloir... voilà, vous avez jusqu'à l'automne, on dit, pour prendre pour certaines personnes des décisions importantes dans votre couple. Donc l'automne, ça va partir du, à peu près, je crois, si je me souviens, du 21 septembre. Voilà, même au mois d'octobre, il y aura des choses sûrement à voir. Alors, je vais prendre 3 cartes. Ok, super. On me dit aussi, alors, ok, reflet confiance. Alors voilà, c'est à l'envers pour moi. Cette carte-là, ça parle de glamour, confiance, charme et charisme. Pour moi, il y a la flamme, c'est un petit peu éteinte, ou voilà, elle est pas étincelante. Donc voilà, ouais, il y a des choses qui bloquent. Ok, pour certaines personnes, hein, je répète bien. Ben oui, il y en a. Alors il y a des personnes qui sont en couple où ils sont déçus. Ils pensaient, voilà, connaître la personne, ou que la relation était fusionnelle au début et puis ça se détériore. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Voilà, mais il faut être honnête, faut essayer d'avoir une conversation avec la personne. Peut-être que lui ou elle n'arrive pas à exprimer ses ressents, ou voilà, va falloir parler parce que les choses peuvent traîner, prendre le temps. Donc si vous, à l'inverse,
vous ou l'autre personne a tendance à avoir un caractère à aller de l'avant, ça peut bloquer, ralentir, la personne ne va pas assez vite pour vous, ou vice versa. L'autre personne trouve que vous investissez pas énormément, ou prenez trop le temps, et voilà. Donc c'est un petit peu chamboulé tout ça. Après, n'hésitez pas à peut-être trouver une tierce personne ou demander à vos guides, selon vos croyances toujours, des conseils, ou pour si c'est un couple, comme c'est un tirage de couple, peut-être voir un conseiller ou quelqu'un de confiance pour essayer de voir les choses. Voilà. Alors, on va tirer encore quelques cartes sur une tire pour les personnes en couple qui traversent une phase un petit peu avec des turbulences. Alors, on me dit celle-ci. Ouais, la lune noire. Il y a des choses qui ont besoin de mûrir, il y a besoin de réflexion, peut-être aussi cette relation va vous permettre aussi d'avancer, aussi pour vous de voir aussi qu'est-ce qui va pas, est-ce que je répète les mêmes schémas et tout ça. C'est une introspection aussi pour vous, mais aussi pour l'autre personne. Après, prenez ce qui vous parle. Ah oui, donc je l'avais là, le fiancé du géant vert. Ouais, voilà. L'uno est un petit peu... on a envie de s'engager, ça peut être lui ou elle, vous ou l'autre personne. Voilà, il y a une réticence quand même. Alors on me dit pour les femmes, donc si vous êtes une femme, peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions sur cette relation par rapport à cet homme. Ouais. Alors, il y a peut-être des personnes, donc c'est peut-être vous, donc je répète bien lui ou l'autre personne, peut-être que dans votre couple, justement, il y a quelque chose qui s'est... Alors, voilà, qui s'est éteint, je le redis. Voilà, il manque de la foudre, il manque quelque chose. Donc, n'hésitez pas à rencontrer soit des amis proches, mais quelqu'un de neutre, voilà, qui puisse vous aider. Ok. Fertilité, ouais. Il y a peut-être... Alors on me dit il y a une reconnaissance, pourquoi? Ok, ça peut être soit une âme sœur, quelqu'un qu'on a connu dans le passé aussi. Hein. On pensait trouver aussi, peut-être avoir trouvé la bonne personne, que vous étiez sûr, peut-être ça fait des années que vous êtes avec cette personne. Et qu'en fait, vous vous rendez compte que c'est pas la personne qui vous convient, mais il y a quelque chose que vous êtes déçu. Et là, on me parle pour la consultante aussi, par contre, ici. Ouais, ok. Ah oui, donc, voilà, vous, alors là, c'est, pour moi, la femme, donc l'homme, il est là, il attend patiemment, alors peut-être dans certains couples, l'homme, il attend que ça se passe, pour lui, tout est acquis, ou la femme, hein, après, voilà, ça dépend. Mais pour la consultante ou le consultant, on se pose des questions. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Après, il y a un cycle qui se termine. Donc là, il y a un bilan à faire par rapport à votre relation. C'est... pour certains, vous n'avez jamais vécu ce genre de relation-là. Peut-être que vous n'êtes pas bien, que vous n'arrivez pas à trouver vos marques. Peut-être c'est quelque chose de... que vous avez jamais connu, que jusqu'à présent vous avez toujours les mêmes schémas, qu'au jour d'aujourd'hui c'est une nouvelle relation totalement différente. Là on parle même de plein de choses qui arrivent de différents cas, et c'est quelque chose d'étranger, c'est quelque chose à vous. C'est pour ça que aussi vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Ça peut être aussi en début de couple où on ne sait pas, où c'est... Voilà. Donc c'est vraiment général et ça parle mais pour beaucoup de personnes, donc c'est pas facile de regrouper comme ça à dire parce que ça vient dans tous les sens et j'essaye de prendre ce qui ressort le plus. Alors avec l'oracle bleu on va approfondir tout ça. Ouais, le feu. Il y a une purification. Alors pour ceux qui se donnent une autre chance, qu'on décide vraiment d'avancer, de faire des efforts, qu'on a envie quand même d'être ensemble et qu'on met les choses en place, ça peut raviver la flamme. Il y a quelque chose de
qui va raviver la flamme. Voilà, voilà, pour le mois d'août, on peut voilà, le mois d'août, mais voilà, ça peut raviver la flamme. Après, ça peut être les signes du feu. Hein. Pour là, donc c'est un jeune homme, voilà. Alors pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un de plus jeune qu'elle, donc femme ou homme, donc voilà, c'est pour ça qu'on se pose des questions. Est-ce que vous pensez que peut-être cette personne, du coup, si elle est plus jeune que vous, peut-être que justement elle va vous apporter quelque chose de plus vivant, de plus, et voilà, de revivre aussi avec cette jeune personne, parce que ça me parle de plein de choses en même temps. Hein. L'abondance. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont jamais vécu ce genre de relation assez particulière, différente des autres qu'ils ont connues, au contraire, c'est peut-être quelque chose de nouveau, mais n'ayez pas peur parce qu'il y a l'abondance, il y a quelque chose de très positif aussi. Alors, par rapport au jeune homme ou à la jeune personne, alors, voilà, vous pensez peut-être que c'est quelqu'un d'instable, est-ce que je dois rester, est-ce qu'il a assez de maturité, voilà, vous posez des questions, voilà, si ça se promène, c'est là, qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup dans ce tirage, beaucoup d'inquiétude aussi quand même, mais il y a la lumière qui se fait, il y a quand même les éclaircies. Donc si vous choisissez de continuer avec une personne plus jeune que vous, laissez-vous porter par les choses de la vie, prenez ce qu'il y a à prendre, voilà. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est pas pour autant, voilà, faut pas le prendre les choses négativement, c'est aussi permettre d'avancer. Voilà, départ de la maison. Alors pour l'union et tout ça, donc ça peut être un signe de feu, ça peut être aussi raviver la flamme à la maison, essayer de partir, essayer de sortir de votre quotidien. Ouais, là il y a la fête, les festivités. L'inconnu, des fois, c'est vrai, peut faire peur, mais allez-y quand même, profitez de ces bons moments. L'inspiration. Voilà, profitez, même si vous avez été déjà en couple il y a longtemps et que voilà, là c'est une nouvelle relation. Cette relation-là, cette nouvelle, là où vous ne savez pas où on met les pieds, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut vous faire peur, mais allez-y, profitez de ces bons moments. Voilà, il faut dans votre couple, là, pour certaines personnes, il faut retrouver ce côté, le monde animal, cet instinct aussi, se retrouver, peut-être se chercher, voilà, sortir de son quotidien, parce que des fois la routine peut, c'est pas facile, hein, peut justement bloquer le couple aussi, enfin, voilà, faut faire attention. On va voir ce que l'on me dit. Je prends le tarot onirique. Alors, ce qui disait. Hop là, super. Voilà, on vous dit que pour moi, il y a une richesse quand même, une richesse cachée. Donc ça peut être dans votre couple. Si vous voulez mettre du piment dans votre couple, si ça a été endormi, allez-y. Essayez de voir les choses autrement parce que même si vous avez eu des moments difficiles, traverser des moments difficiles, il y a toujours plus ou moins une solution de toute façon. Profitez de ces moments ici, d'enrichir cette relation, c'est important. Voilà. Il faut pas aussi, pour certaines personnes, je dis bien, se voiler la face. Penser que les choses doivent être comme vous pensez ou vice versa l'autre personne, il faut que pour un certain nombre de couples il faut lâcher les choses, il faut arrêter pour certaines personnes de vouloir contrôler les choses. Ouais. Il faut et pour certaines personnes aussi il faut accepter la relation, qu'on ne change pas les gens, que voilà, il y a quand même des belles choses à vivre. Il y a des belles choses. Il faut aussi, on me dit, s'il y a une dominance dans un couple et que vous voulez pas
parler ou vous n'osez pas dire ce que vous ressentez, il faut le dire, il faut reprendre, mais toujours parler avec douceur, avoir cette communication. C'est important. C'est important pour pouvoir avancer aussi. Hein, ouais, va falloir. Voilà, il y a des nouveaux projets, il y a des belles choses qui arrivent. Donc voilà, il faut être vous. On me dit qu'il faut vivre l'instant présent avec cette personne et voilà, si ça va pas, régler les choses. Voilà, alors pour les couples, voilà, où il y a une phase un peu de difficulté ou une nouvelle relation. Voilà. Alors, je vais prendre, hop, Archange Michael. Pour les couples, s'il vous plaît. De deck, donc j'ai le pouvoir de l'équilibre. Vous pouvez retrouver l'équilibre dans votre couple si vraiment, je parle des couples où il y a cette possibilité de trouver des solutions pour avancer. Pour les couples où là vous posez la question, est-ce que je dois partir ou pas, ou voilà, c'est si vous vous sentez pas bien et que vous avez tout mis en place, et que ça ne fonctionne pas, on vous dit que de toute façon, si vous partez, malgré tout, vous retrouverez un équilibre parce que là, vous êtes perdu. Voilà, vous avez pour certaines personnes un choix à faire. Selon le choix, de toute façon, vous avez la chance que si vous restez dans votre couple ou que si vous partez, de toute façon, il y a autre chose pour vous qui arrive pour ceux qui décident de partir. Que là, vous avez tout mis en place et que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a d'autres énergies qui vont arriver pour vous. Pour les personnes qui ne savent pas trop où je vais, c'est une nouvelle relation, ça fait longtemps, qu'est-ce que je fais ou pas, à ce moment-là, dans le questionnement, les personnes qui sont dans le questionnement vraiment, est-ce qu'on va consulter, est-ce qu'on essaye de donner une chance, est-ce qu'on... Voilà. Il faut pour certaines personnes, selon... Après, ça vous parle, hein. Ça parle pas tout le monde, mais ça peut parler à certaines personnes qu'il faut donner peut-être cette chance. Allez quand même, mais faut pas non plus que ça dure 10 ans si vraiment ça va pas, quoi. Voilà, c'est sorti tout seul. Mais voilà, il faut trouver quand même, essayer de sauver son couple, parce qu'il y a des fois, on peut sauver son couple, des fois, mais ça parle pas à tout le monde. Cultiver la joie, c'est ce que je vous disais. Et pour les gens qui partent, ouais, voilà, selon les personnes qui prennent la décision, qui prennent la décision de vraiment de partir, il y a un nouveau chemin qui arrive de lumière. Et voilà, parce qu'à un moment donné, il y a certaines personnes, les relations souffrent et ne sont plus à leur place, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? On est en train de me dire un petit message, un petit message conseil. Ah non, c'est pas celle-ci, pardon. Voilà, c'est celle-ci. Alors, un petit message pour les gens en couple. Alors, ça va être en général. Entre et lève-toi. Donc, je vais vous la faire voir. Voilà. Moi, j'adore ces cartes, sont super. Entre et lève-toi. Rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin, car je suis le seul qui peut me combler. Je découvre mes forces, celles de pouvoir transformer ma vie pour le meilleur. Ah, j'ai un message qui est passé. Mince, il est parti. Oui, ce qu'on dit souvent, c'est aime-toi d'abord. C'est très, très, très important. D'accord? Être en phase avec soi-même, être bien enraciné, être bien aligné. Et là, vous trouverez les réponses. Voilà, pour les personnes très spirituelles, demandez à vos guides, voilà, des messages, et voilà. Ouais. Émotions. Et acceptez vos émotions, surtout. Et acceptez et accompagnez-les, vos émotions, si ça se passe mal dans votre couple. On va faire un tirage pour les célibataires. Donc, on va donner le petit ton.
pour les célibataires pour ce mois d'août. Hop là, oh bah j'en ai 2 encore. C'est rigolo ça. Alors j'ai le bras cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis. Et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. C'est la petite carte aussi pour les gens en couple. Hein. Donc, alors. Hop, bon, bah, décidément. Hop là, ça y est, j'ai trouvé. Ensuite, j'ai la carte de l'indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions juste harmonieuses. Je pense qu'aussi, c'est un petit rappel aussi pour ceux qui sont en couple où ça se passe très mal. Pourquoi je suis très mal? Peut-être qu'il y en a que ça passe très mal. Voilà, donc nous allons commencer pour le tirage des célibataires. Je prends ma carte des fées. Les cartes des fées, s'il vous plaît, pour les célibataires. Hop là, on va prendre cela. Waouh! Ah, pour certains, vous êtes à la recherche de la personne. C'est rigolo, on me dit qu'il va vous faire vibrer. C'est rigolo ce message que j'ai. Hop là, bah, ça va sauter celle-là, elle a voulu venir. Voilà, super. Oula! Si vous recherchez quelqu'un et que vous le rencontrez dans ce mois d'août, n'en parlez pas trop à tout le monde parce que bah, il y en a, hein, mauvaise énergie, la jalousie, surtout si vous êtes bien et tout. Voilà, c'est un petit message que je dois vous faire passer. Donc la fée du Graal, fertilité, retour à la vie, santé, cycle de vie, ça veut dire que peut-être que vous venez de vous séparer, que maintenant vous avez fait un travail sur vous, que vous êtes bien, que maintenant vous avez envie d'avancer, vous êtes bien et vous avez envie de trouver quelqu'un pour vous blottir. Oh, c'est rigolo cette petite carte. Alors, je sais pas si vous voilà, envie de vous blottir. Alors là, ce que je ressens, c'est surtout pour les personnes que ça, ils sont séparés, qu'ils ont fait un travail sur eux, qu'ils ont fait le deuil. Hein, pour certains, bien sûr, ça parle pas à tout le monde. Prenez ce qui vous résonne. Il y a les amis aussi, les sorties. Moi, voilà ce que je ressens. C'est, on a besoin d'être en couple, mais on a besoin aussi d'être bien entouré. Pour les amis célibataires. On a envie de s'amuser, c'est ce que ça, c'est profiter de ces bons moments aussi. Il y a la communication, il y a les relations, peut-être que ça a été bloqué, mais ça va revenir. Hein. Peut-être que pour les célibataires, vous attendez quelqu'un, un ex ou une ex, vous attendez des retours, des communications, mais ils ne se font pas. Voilà, aussi, pour les personnes qui attendent le retour d'un ex, hein, bien sûr. Ouais, super. Pour les gens qui ont réglé, ils ont fait le deuil, voilà, c'est rigolo, je ressens une énergie très positive, qu'ils ont envie d'avancer, et en même temps le fait d'être bien, alors c'est marrant parce qu'on parle aussi de spiritualité, voilà, vous pouvez trouver, donc du coup le fait que vous êtes bien, vous avez réglé votre passé sentimental, et que vous êtes vraiment bien aligné, si je puis dire, vous allez trouver, donc du coup vous allez attirer des gens avec une autre énergie que vous avez eu sûrement avant. Des belles énergies, des belles personnes. Hein. Ouais, super. Besoin aussi de retour. Voilà, vous avez besoin de sortir, de voir des gens, même si vous avez été coupé en voilà, que vous avez, voilà, vous êtes célibataire, vous êtes séparés. Il ne faut pas se renfermer sur soi. Il faut aller voir les. Ça c'est à l'envers aussi. Il faut aller vers les autres. Ouais, super. Et le fait de sortir, justement, vous allez peut-être grandir, évoluer, mais vous allez chercher, vous allez trouver quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui vient. Alors pour certaines personnes, ils veulent vraiment qu'un ex revienne, il y a la communication, mais moi je ne pense pas pour certaines personnes. Après, pour l'instant, de toute façon, je vais approfondir. Ok, oui. Alors pour les personnes qui sont bien, qui ont réglé pas mal de choses dans leur vie, c'est ce que je vous disais, tout ce qui est lien maternel, donc la mère et fille, ou quelque chose, vous avez un lien très particulier fort avec un membre de votre famille, il y a eu des choses qui ont été coupées. Donc ce qui permet de vous mettre sur d'autres énergies.
Ouais, création. Le fait que vous sortiez, que vous restez plus, voilà, chers amis célibataires, hein, vous allez reprendre votre vie, vous allez illuminer pour certaines personnes, vous avez envie de rencontrer des gens. Oh là, ouais, d'accord. Alors pour certaines personnes, alors ça parle bien, pour vraiment des types de personnes, ça ne parle pas. Voilà, tout est bloqué. Il y a certaines personnes qui ont envie de se rebroutir vers un ex qui reviennent, ou voilà, voilà, mais non, hein, on me dit qu'il faut quelque chose de nouveau. Voilà, si ça doit repartir avec cette personne, alors moi j'ai pas senti, mais ce que je ressens, il faudra quelque chose de nouveau, vraiment de changer. Ouais, c'est ça la connaissance avec le changement. Il faut quelque chose qui change, sinon ça ne fonctionnera pas du tout le temps. Pour celle-ci, ouais, et ben les choses que vous avez, voilà, donc le relationnel avec une personne très forte qui a dû vous bloquer aussi sentimentalement, donc ça, on passe à autre chose, super. Voilà, vous allez apprécier plus, apprécier les valeurs des petites choses et voilà, vous allez apprécier mieux les choses parce que vous avez coupé des liens toxiques. Donc on va voir Mickaël pour les célibataires. Hop là. Bateau, donc guérison personnelle et planétaire. Ça veut dire que pour certaines personnes qui sont très spirituelles, réceptives à beaucoup de choses, si vous prenez conscience pourquoi ça n'a pas fonctionné et que vous avez marre que ça se répète ou quoi que ce soit, si vous prenez conscience de beaucoup de choses, vous avez la guérison. Celle-ci, je la mets là. Donc celle-ci pour la première. Ok, ouais, super. Donc voilà, ce que je vous disais, pour les personnes qui sont déjà bien réglées, qui ont fait un gros travail sur eux pour attirer maintenant des meilleures choses dans leur vie parce que ça a dû bloquer dans leur vie sentimentale jusqu'à présent. Le fait de couper avec quelqu'un de toxique, ça peut être un parent, moi je l'envoie comme parent. Vous allez apprécier mieux les petites choses de la vie, vous allez être beaucoup plus épanoui et tout ça, il y a un renouveau magique. C'est super, c'est super. Alors pour les personnes, là, voilà, j'ai envie de sortir, pas trop envie, enfin voilà, c'est tout frais, mais voilà, mais il y a une transformation. Sortez, vous allez sortir. Il y a des gens qui, eux, sont déjà passés un cap. Pour d'autres célibataires, ils sont en train de passer un cap. Et il y a ceux du milieu que c'est difficile de plus penser à l'autre personne. On vous dit, vous avez possibilité infinie. Ça veut dire que vous avez un choix. Soit vous avancez, soit vous acceptez que cette personne ne revienne pas, ou soit vous acceptez aussi qu'il ne changera pas forcément, il peut changer dans les débuts, mais ça peut revenir. Voilà. Juste s'il revient. Sagesse des âges, réfléchissez bien si ça peut fonctionner, mais on me dit ça peut être difficile. Voilà. Je ferai un autre tirage vraiment pour les célibataires. Sur un ex. Voilà. Oui, donc un petit message pour les célibataires en général, s'il vous plaît. Hop là, hop, ouais, super. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Voilà, se récompenser, mes amis, c'est important. Et voilà, des choses que vous avez traversées. Et moi, j'aime bien tirer une petite carte de couleur à la fin pour me donner le ton de la fin. Ah, celle-là, elle peut sortir lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voilà, le petit lilas. Puis ça sent super bon le lilas. Ouais, il y a des nouvelles choses pour les célibataires, certains célibataires. Voilà mes amis, je vous remercie d'avoir suivi cette petite guidance pour les célibataires et les couples.
Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Prenez ce qui vous résonne, ce qui vous percute. Hein. Et je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur quand même. Et voilà, beaucoup de lumière. Au revoir, merci. Au revoir les amis.